le biographe de Diana, André Morton, a mené l'enquête sur la fiancée de Harry. Quelques révélations sont embarrassantes. Un coup de canif provoque rarement plus qu'une égratignure. Le nouveau livre d'André Morton, consacré à Meghan Markle, agit comme la petite lame d'un couteau peu aiguisé. Il chatouille le mythe en construction, loin du coup de poignard aux institutions. Morton avait écrit la biographie de référence sur Diana, sortie en 1992. Les ragots croustillaient à chaque page, la boulimie de la princesse, sa tentative de suicide et sa désillusion face à Camilla, l'ennemie insidieuse, toujours à rôder entre les pattes de Charles. Les Windsor aussi froids que des poissons morts, à en croire l'ouvrage. Morton n'identifiait pas sa source principale, secrète, Diana elle-même. On l'avait su rapidement, pourtant. Quel scandale lire aussi, les invités très spéciaux de Meghan et Harry. Diana enregistrait ses confessions au palais de Kensington, avec l'aide d'un ami commun qui, ensuite, transmettait les cassettes au chanceux journaliste. Les années 1990 ou Dallas à Buckingham. Morton ne réitère pas le coup. Meghan Markle ne lui a pas causé. Le journaliste a interviewé des gens plus proches du troisième que du deuxième cercle et a en a tiré un portrait globalement flatteur, même si des contrastes apparaissent. Si Meghan n'épousait pas Harry de Galles, elle ne mériterait pas les honneurs d'une fouille intense de ses actes depuis sa naissance. Son union avec le prince de sang le plus convoité du monde a ce pouvoir magique de transformer en destin l'amas de faits et gestes confus qui s'appelle la vie. Lire aussi, Meghan Markle veut-elle être la nouvelle Diana? Dès le berceau, Meghan était spéciale. Chacun connaît son métissage. Père d'origine irlandaise, mère afro-américaine moins ce qu'elle incarnait pour son géniteur, la prunelle de ses yeux. Thomas Markle SR se rattrape avec sa petite dernière, lui qui a déjà 2 boutonneux qui lui échappent. Thomas agit récemment à sorte, fume des joints et l'ignore, pour empêcher les copains encombrants de son fils d'inhaler la fumée toxique en présence du bébé. Papa a une idée lumineuse, il fait semblant de se régaler des résidus de la couche de Meghan, qu'il avait remplacé par du chocolat. Il déguerpisse, effrayé par ce doudang. Autre souci, on confond souvent Doria, la mère de Meghan, avec une nounou. Avec sa peau claire, personne ne soupçonne la double appartenance de Meghan dans ce quartier majoritairement en blanc de Los Angeles. Ses parents se séparent vite, Doria n'avait pas signé pour gérer un foyer où sa belle-fille profère des remarques douteuses à son encontre, la traitant de bonne voire aussi, royal style moins. Meghan Markle, tout sur son look à Birmingham. Thomas passe ses longues journées sur les plateaux de tournage de sitcom, il est directeur de la photographie du show marié, 2 enfants. Souvent, Meghan l'accompagne. Une anecdote résume le caractère paternel. Ayant gagné 750 000 $ au loto, il fait encaisser la somme par un ami. Thomas Markle entendait éviter de se signaler aux autorités, pour une raison qui demeure mystérieuse. Évidemment, l'ami s'empresse d'investir dans un business véreux. On est loin des lords qui discutent au coin du feu, un cachemire noué sur les épaules, en sirotant un brandy. À Londres, elle jouera le rôle de Xavier pour Meghan, enfant vive et futée. La politique est une notion concrète, de proximité. Rodney King tabassé par la police en 1991, Meghan en parle. Elle développe tout un intérêt pour le monde. Au lycée, lors du spectacle de fin d'année, elle chante sur scène pour les besoins de la comédie musicale Annie. Un ancien professeur se souvient. Meghan brillait, elle avait un charisme fou. Souvenir sincère. La biographie de Morton se révèle mordante pour Miss Markle lorsque l'auteur rappelle l'activité de Meghan. Le 6 septembre 1997, elle avait 16 ans, elle était plantée devant la télévision. La dépouille de la princesse Diana défilait dans les rues de Londres. William et Harry marchaient derrière, tête baissée, incarnation éternelle de la tristesse orpheline. En Californie, Meghan pleurait à chaudes larmes. Elle et son amie Suzy se sont mises à regarder des vidéos du mariage de Diana et Charles. Meghan était intriguée par la princesse de Galles, pas seulement pour son style mais aussi pour ses engagements humanitaires. Son intérêt était tel que la mère de Suzy lui a offert une copie de ma biographie, Dianac, sa vraie histoire, restée des années dans sa bibliothèque, écrit Morton. Curieux dans l'interview qu'elle et Harry ont donnée pour annoncer leur fiançailles, Meghan avait précisé qu'elle connaissait à peine les Windsor. Elle avait souri et laissé entendre que, en bonne américaine, ces gens relevaient du folklore de la vieille Europe. Une photo officielle et romantique des fiançailles de Meghan et Harry. Droit d'auteur. Terre. Les trouvailles de Morton s'égrènent.
Meghan avait intégré une sororité dans sa faculté de Chicago, une bande de filles surnommées intelligentes mais ce soir les chaudasses intelligentes par leur inventif congénère. Meghan flirte, grossit, mincit, cherche un garçon, s'éprend d'un basketteur vedette, court les fêtes, sort diplômé en théâtre et relations internationales, cursus étrange, relais de ses hésitations, les affaires de la planète ou les affres des projecteurs. Meghan accepte un stage à l'ambassade des États-Unis en Argentine, échoue à un examen pour intégrer le département d'État puis s'oriente vers la comédie. Meghan Markle n'a pas été une star. Grâce à une amie, elle passe une audition pour une comédie romantique avec Ashton Kutcher. Meghan doit prononcer un mot, bonjour. Sa trajectoire aurait pu ressembler à celle de milliers de serveuses qui, après le boulot, enchaînent les castings minables, espèrent, échouent et repartent le lendemain, la mâchoire serrée, en se rêvant prochaine Julia Roberts. La gloire rôde, il suffit de l'attraper. Brûlante d'ambition, Meghan accepte des trucs pas terribles, pour l'argent. Harry et Meghan avec William et Kate à l'abbaye de Westminster, où toute la famille royale est réunie pour la célébration du Commonwealth Day, le 12 mars. Droit d'auteur royal photo / news picture. La future duchesse de Sussex a été une porteuse de sacoche pleine de sous pour un jeu télévisé crétin. Les femmes objets gagnaient $800 à chaque épisode, l'intellect souffre mais la paix est bonne. Meghan s'éprend d'un jeune acteur-producteur, Trevor Engelson. André Morton saupoudre son récit de férocité lorsqu'il évoque cette relation. En plus d'amour et d'eau fraîche, Meghan attendait des contreparties de cet homme cité comme un espoir par Hollywood Reporter. Trevor produisait Remember avec Robert Pattinson, il lui a déniché une panouille. Tout change en 2011, Meghan Markle décroche le Graal, le rôle de Rachel Zahn dans Suite qui deviendra la série la plus regardée des téléspectateurs de 18 à 49 ans. Chacun peut s'identifier à Rachel, la juriste qui entend s'imposer comme avocate au sein d'un cabinet de mâles dominants. Meghan épouse Trevor en Jamaïque. L'américaine cool aurait laissé place à une femme distante, coincée, quasi britannique bizarrement, au moment où la carrière d'Engelson patine et où la sienne s'envole. Meghan s'éloigne, se détache, d'autant plus facilement que le tournage la maintient à Toronto 9 mois sur 12. D'après une source anonyme, la charmante aurait renvoyé sa bague de mariage à monsieur par la poste, sans préavis. Il est permis de douter de la crédibilité de cette assertion. Divorcée en 2013, Meghan n'a pas oublié ses désirs dianesques. Plus elle devient célèbre, plus elle devient visible pour revendiquer l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans des sommets qui rassemblent de jeunes personnalités du monde entier. Elle monte sur l'estrade, s'empare du micro, dévoile ses combats, ses héroïnes, et émeut, ravissante. Elle fréquente un cuisinier fameux au Canada, s'en sépare, voyage à Londres pour la promotion de Suite en juillet 2016, lors de la Journée internationale des droits des femmes à Millennium Point, à Birmingham, le 8 mars. Droit d'auteur royal portrait Europe / Bernard Rupp amène Best Image un soir, Meghan se rend à un dîner, conviée par une responsable des relations publiques de Ralph Lauren, ne sachant pas qui sera présent. Le prince Harry surgit, son cœur bat la chamade pour le rouquin, deuxième fils de Diana, sempiternel célibataire. Ils se disent bonjour et plus jamais au revoir. Envoûté, Harry la réinvite le lendemain. Le témoignage de Gina Nelthorpe-Cohn dans le Daily Mail trouble cette version. Gina a été l'agent de Meghan pendant 2 ans, et sa confidente. D'après elle, Meghan savait que Harry débarquerait ce soir-là. Monument de perfidie, ce papier décrit la volonté de Meghan, la chaleur humaine, la relation de confiance entre les deux femmes. Avant Harry, après, Meghan s'est sentie importante. Elle et Az, c'est ainsi qu'elle surnommerait le prince, allait changer le monde. L'américaine cool aurait laissé place à une femme distante, coincée, quasi britannique. Les faits avancés par Morton semblent plus nuancés, même si l'amertume domine chez les camarades abandonnés en chemin vers Windsor, les non-invités de la noce, tels le demi-frère et la demi-sœur. Je ne les connais pas, dit Meghan qui ne les fréquente plus depuis 10 ans. André Morton compare souvent Meghan Markle à Diana, même goût pour le don de soi. Et Harry a fait le coup du safari au Botswana. Une preuve de sérieux, il n'avait emmené que 3 filles, avant Meghan, tâter de la corne de rhinocéros dans des campements douillets de la savane. Meghan et Harry ont joui de quelques mois de relative tranquillité avant que la presse ne sache. Elle le rejoignait depuis le Canada dans leur nid, son appartement de Kensington Palace. Si Harry, il y a quelques années,
avait présenté à sa grand-mère une promise divorcée, américaine, métisse et plus âgée que lui. Elizabeth y aurait tiqué de la tiare. Noceur, irréfléchi, le gentil rebelle aurait été conduit, comme Margaret en son temps, 10 ans dans l'armée, 2 tours de service en Afghanistan, une popularité certaine. Harry a conquis le droit de choisir qui bon lui semble. Ce sang frère et génère les Saxe-Cobourg-Gotha, nom des Windsor jusqu'en 1917, et Harry, la roue de secours du carrosse, ne régnera pas, faut-il le rappeler. André Morton compare souvent Meghan Markle à Diana, même goût pour le don de soi, l'affichage de la compassion, l'engagement caritatif. Il est à espérer que la comparaison n'aille pas au-delà. Diana s'est sentie comme un pion malheureux, assoiffé de revanche, avant de mourir à 36 ans dans un tunnel parisien. Meghan a 36 ans, elle n'est pas une vierge effarouchée, elle a déjà aimé, vécu, travaillé, elle sait ce qu'un tel mariage signifie en matière de concession. Cette gamine de la classe moyenne du Nouveau Monde fait la révérence au dernier personnage historique de notre époque, Elizabeth II. Il y a une boutique dans la banlieue de Los Angeles, Rose Tree Cottage, où elle serait allée pour apprendre à boire le thé comme les Anglais, avec cette facilité qu'ils ont à déglutir de l'eau chaude sans scier. Morton raconte que Meghan y aurait répété la position du petit doigt en l'air lorsque la tasse est en passe d'être bue. Il se murmure qu'elle a été parfaite face à la reine, le rôle de sa vie. Toute reproduction interdite.